Je vais dire seulement, c'est les circonstances de la vie qui a fait que je suis là. Parce que je n'avais pas l'idée de faire la cordonnerie. Je ne savais même pas comment faire la cordonnerie. J'ai été curieuse au fait. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans la cordonnerie. Et maintenant, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que je ne peux pas m'en passer au fait. Moi, je m'appelle Fatoumata Diko, diplômée en communication à l'université Kofi Annan de Guinée. Les saucisses sont faites à base des cures, des gommes que vous voyez que je suis en train de couper là. Et on utilise des cols et tout ça, tu vois. C'est avec ça, en plus les semelles qui sont là-dessus. C'est avec ça qu'on confectionne des paires de saucisses. Comment retrouvez-vous des substances, des produits qui entrent dans la fabrication de ces chaussures? Est-ce que c'est en Guinée si vous les prenez? La majorité des produits là vient ailleurs. Tout ce que l'on prend ici presque c'est ça, les gommes. Le reste là, on envoie, on commande ça et ça vient. Par exemple, les semelles, ça vient de la Chine. Il y a certains logos ici qu'on commande, ça vient de la Chine. Maintenant, les cuirs, ça, on prend ça au Sénégal. Forcément, vous pouvez faire face à des stigmatisations. Est-ce que réellement c'est le cas? Au fait, moi, je me suis habituée à ça. Ce sont des trucs que réellement, ça me fait ni chaud maintenant, ni mal. Parce que je me suis habituée à ça, au fait. Au début, même moi, réellement, sans vous mentir, je ne voulais pas sortir pour que les gens sachent que je fais ce métier. Je sortais de la maison, personne ne savait ce que je faisais. Mais finalement, je me suis dit, attends, pourquoi avoir honte de ce que l'on fait? C'est entre-temps, maintenant, j'ai fait une vidéo, j'ai lancé ça sur TikTok et sur Facebook. C'est là que la vidéo a été vue par les gens, les encouragements et tout ça. Depuis lors, je m'en fous de ce que les gens pensent au fait ou disent derrière moi. Même si c'est devant moi, je m'en fous. Parce que moi, c'est ici que je gagne mon gain de pain. Ça ne fait ni chaud ni froid. Les difficultés que je rencontre, peut-être c'est quand il y a un manque de matériel, avant que les matériaux n'arrivent. En plus, comme tu le vois, je suis seule actuellement. Le travail est tellement dur, mais quand tu n'es pas dedans, tu ne peux pas le savoir. En fait, la clientèle, nous avons une page, on booste les sociaux sur les réseaux sociaux. En plus, il y a d'autres qui passent. Et en plus, on a des gens qui viennent pour prendre en gros, tu vois, les grossistes en question. Et d'autres, on m'appelle, on commande, je compte, j'envoie. Comme il y a la confiance, ils ne choisissent même pas leur modèle. On m'appelle seulement, me dit qu'on mélange là-bas pour nous, tu nous envoies. Et je mélange, j'envoie. Pour le moment, je n'ai pas bénéficié de l'aide ni de soutien d'une institution ou bien du gouvernement en place. C'est un empire que je veux fonder, une grande entreprise, là où on peut former les gens, on peut employer les gens, et là où réellement on peut avoir plus de 1000 paires par jour, mais réellement c'est le soutien qui manque et on espère en avoir, Inch'Allah. La cordonnerie, c'est quelque chose que beaucoup de gens n'aiment pas seulement les enfants ou les trucs, mais beaucoup, c'est un métier qui est un peu minimisé au fait. Les gens ne considèrent pas ce métier et tout ça. C'est un peu compliqué pour avoir les gens qui veulent apprendre, tu vois. Mais moi, quand même, j'ai l'espoir qu'un jour, les gens vont comprendre. Parce qu'il n'y a pas de sous-métier au fait. Tout ce que tu prends, il faut juste s'y mettre et mettre le cœur là-dessus, ça va aller. Et je sais que pour fabriquer une paire de saucisses, c'est quelque chose qui demande trop, mais on ne peut pas encore marcher sans saucisses, tu vois.